Ils vont hériter des montagnes du Negev, Ve'alou Moshim Be'artzion, Lishpot et Esav, vont monter les sauveurs sur le mont de Esav, sur le mont Sion, pardon, c'est-à-dire à Jérusalem, pour juger la montagne de Esav, c'est-à-dire pour juger les Goïms. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire les Goïms, ça ne veut pas dire qu'on va détruire Esav, Dieu préserve, puisque Esav fait partie des enfants d'Yitzhak, d'accord? Et donc, on va être obligé de l'élever. On a fait son travail, on a terminé. Quand il va être élevé, qu'est-ce qu'il va devenir? Tout simplement, Esav deviendra juif. Ça veut dire quoi juger? Ça veut dire le convertir, tout simplement. On va le convertir au judaïsme. À ce moment-là, ça sera autorisé. Ils vont devenir juifs. Voilà. Il dit, mais Achidushim, Shel Yosef ve'emshech bet Yosef, Shedorenu Morif Chami Admur Nasi Adorenu Sheshmo Arishon Yosef. Il dit Yosef Yitzhak, c'est l'ancien rabbi. Bet Yosef, c'est de ça, c'est de lui qu'on parle. Bet Yosef, c'est-à-dire la maison de Joseph, la maison de Yosef Yitzhak, la maison du Nasi Ador, le 770. Les Gabé Adorot Shelifneze Adedor Shel Rabbeinu Azaken, Bet Yaakov, le Zaken, le rabbi qui a écrit le Tanya, c'est Bet Yaakov. שעל ידו נעשה הפצת מעיינות החוצה בכל קצווי תבל ממש עד לחוצה שאין חוצה ממנו כמדינת צרפת. Ils vont envoyer, propulser, diffuser la chassidoute jusqu'au dernier niveau de l'exil, c'est-à-dire la France. אשר בזמנו של רבנו הזקן וכן בזמנם של רבותינו נשיאנו של אחרי זה לא היה גילוי בקביעות כל כך הפצת תורת החסידות במדינת צרפת. Avant ça, il n'y a pas eu de diffusion dans le pays français. Il n'y avait pas eu. En France, il n'y avait pas. Il n'avait jamais été exploité par les rébéim de Chabad, ni par les grands rabbinim, à part Rashi, mais qui n'a pas enseigné la chassidoute. Donc on voit que la Fatzat Torah, elle vient par qui? Le chaliach du Rabbi Rayad, c'est qui? Le Rabbi actuel, qui est parti habiter en France. Et que là-bas, il a instauré des Chadarim, des écoles pour les enfants, des yeshivot, Tomchet Mimim. Il a instauré tout un système d'études, un réseau d'études en plein Touma, en plein Paris, en plein Tsarfat, dans tout le France, toute la France. C'est l'endroit le plus bas du monde, au niveau moral. Et maintenant, grâce à l'envoi que le Bet Yosef, c'est-à-dire le rabbi, l'ancien rabbi a envoyé le Melech HaMashiach pour la France, on voit qu'il y a eu une grande diffusion. Il a été fondé la Yeshiva Tomchet Mimim Lubavitch à Brunois, à côté de Paris. Et c'est de ça qu'on parle. Quand on dit Yarshu et Are Negev, ils vont hériter des montagnes du Negev. C'est là-bas que ça se passe. C'est les derniers moments de la galoute. C'est la France qui est purifiée. C'est le rabbi qui arrive en 43 là-bas. En pleine guerre, jusqu'en 43, il était à Paris, à la Sorbonne. Il a fait là-bas une souka, il a fait là-bas des cours de Torah au 17 rue des Rosiers. Il a vraiment après propulsé Paris comme étant la capitale de Chabad en Europe. D'accord? Veyesh le aussi le Ir Adremez. Tsarfat, la valeur numérique de Tsarfat, c'est 770. Sheva Meot Shivim. C'est-à-dire le maximum, la plénitude, la perfection du numéro 7. C'est-à-dire 7 fois 10 et 7 fois 100. D'accord? Donc c'est la plénitude. Et 770 fait allusion au Bet Mashiach, c'est la gématria de Bet Mashiach aussi, la maison du Mashiach. Mais la Hir Shabirur de Tsarfat, chez Misparo Shvamot Shivim, Naaseh al Yadeh à Bet Yosef. Grâce au Bet Yosef, grâce à l'envoi qu'a fait le Rabbi Yosef Yitzhak en France de son gendre, il a envoyé là-bas et le gendre, c'est-à-dire le Melech HaMashiach, le Rabbi, a là-bas instauré toute une étude, tout un seder, des synagogues, des chadarim, toutes sortes d'endroits où on peut étudier la Torah. Et la chassidoute principalement. שנים האחרונים בחיים חייתו בעלמא דין ומשם הולכת ונמשכת העבודה לבית יוסף שמספרו 770 ובעומק יותר צרפת אותיות פרצת. La France c'est Tsarfat. Tsarfat c'est les lettres de Paratzta. Ça veut dire tu te répandras. Donc la France fait allusion au mouvement de se répandre, de briser les limites et d'aller d'un endroit vers un autre. Ah oui, c'est vrai, c'est des colonisateurs, moi. ולא רק באופן שמצד פריצת כל הגדרים דמעיינות באים הם גם בתחתון שאין תחתון למטה ממנו אלא יתרה מזו שעניין זה הוא גם מצד התחתון כמודגש בכך שצרפת להיות פרצת ועל ידי זה נעשה פרצת לך פרץ.
Il dit, grâce au fait qu'on va purifier la France, on va arriver à ce que s'accomplisse le verset Paratzta Alecha Peretz, qui est écrit dans la parasha de Vayeshev. D'accord? Ça veut dire il va y avoir des briseurs de limites. Les briseurs de limites, ça fait allusion à qui? Celui qui brise les limites, c'est le Mashiach. Le Mashiach brise les limites de la galoute. Il brise les murs de la galoute. Il fait briser les murs, il fait brûler les murs de la galoute pour nous sauver. Il vient, comme c'est marqué qu'il est en dehors du mur, il regarde par les fenêtres, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, et il attend de voir si on est prêt pour la Géoula, pour briser le mur et de venir nous sauver. Et il dit, Paratza Lecha Peretz, c'est Mashiach, c'est le Mashiach, Sheneemar Allah Poretz Lifneem, celui qui brise les limites viendra devant eux. Et notre rôle n'est que d'ouvrir les yeux et de voir la réalité de la manière la plus concrète. On est tous assis avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Israël Israël et Dieu, c'est une seule chose. Beshulchan Aruch, dans une grande table sur laquelle on fait le repas de mariage. Amen. Entre Israël et Dieu, à Seouda de Léviathan, Beshor Abar, Veyain Meshumar, où il y aura le grand buffle, le Léviathan et le vin vieux que Dieu garde depuis le début de la création, pour nous donner un grand repas qui va être servi pour tous les tzadikim à l'occasion de la célébration du mariage. D'accord? Donc là on se retrouve à la fois au niveau de l'espace et à la fois du temps, donc ça c'est la conclusion. À la fois de l'espace, la France, 770, à la fois de la maison, 770 Eastern Parkway, et à la fois le temps maintenant vient se rajouter à ces deux dimensions, 5770 Tafshin Ain, le moment où Dieu va ouvrir les yeux. Ah, il a fait pour nous sauver. Donc là on a résolu le problème que maintenant on n'a plus qu'à ouvrir les yeux, recevoir Mashiach, c'est-à-dire l'accueillir, et donner des cours, tous, prenez sur vous ce que vous avez appris dans ce séminaire, transmettez-le, c'est le message du Rabbi, transmettez-le à chaque personne que vous pouvez voir et à qui vous pouvez influencer, transmettez-le message, faites passer le message, c'est la shlichut de chacun. Et on est en droit de réclamer notre récompense, notre délivrance et le mariage avec Dieu. Amen.